Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Depuis donc dimanche dernier, nous sommes en train de voir un sous-thème intitulé « La nudité, deuxième mauvaise influence de la famille ». Toujours avec Noé, nous voyons ces deux choses. Avec Noé, nous avons commencé par le vin ou les boissons enivrantes. Et ensuite, il s'est découvert au milieu de sa tente. Et le Seigneur nous a conduit à comprendre que les boissons enivrantes apportent la malédiction, mais aussi la nudité apporte la malédiction. Et nous avons vu que la nudité signifie l'état d'une personne nue. La nudité veut dire aussi qu'il n'est couvert d'aucun vêtement. Et quelles sont les significations de la nudité? Nous avons dit que parmi les effets, les signes, les significations de la nudité, c'est que la nudité touche non seulement les parties génitaux, mais aussi les autres parties du corps. Donc, si une personne laisse, on est en train d'insister, ses aisselles dehors. Si tu mets un habit où facilement tes aisselles sont à découvert, c'est de la nudité. Donc toutes les femmes, tous les frères, toutes les sœurs, toutes les personnes qui ont l'habitude de mettre un habit dont les aisselles sont à découvert, devant Dieu, c'est de la nudité. Quand on laisse la poitrine dehors, c'est de la nudité. Quand on laisse le dos dehors, c'est de la nudité. Quand on laisse le ventre ou bien le nombril dehors, c'est de la nudité. Quand on laisse les cuisses dehors, c'est de la nudité. Quand on laisse les mollets dehors, c'est de la nudité. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire que si tu t'habillais ainsi, il faut commencer à demander pardon au Seigneur, parce que derrière cet habillement, il y a la malédiction. Et nous sommes en train d'insister que ne jouez pas avec la malédiction. La malédiction, c'est quelque chose de compliqué. C'est un ensemble des douleurs, des maux, des maladies et même la mort. Pour la plupart des cas, des situations qui arrivent dans la vie des hommes, la source c'est où ce sont les malédictions. Parce que nous voyons que quand Dieu a créé Adam et Ève, avant il n'y avait pas la souffrance. Mais après la chute dans le péché, alors Dieu a prononcé une parole de la malédiction. Cela veut dire nécessairement que là où il y a la malédiction, il y a aussi donc en amont le péché. Quelles sont donc les significations, quels sont les effets, les signes de la nudité?
Nous avons compris que la nudité d'abord c'est la honte. Quand une personne s'habille d'une manière où il laisse des parties à découvert, devant Dieu c'est une honte. Et ce matin nous avons défini la honte comme le déshonneur. Et mon père moto yele musensoma diambro dansoni ni diambro ta lombo ji balombo tijiti la kamuntu ta makatula bujitu mumuntu. Le déshonneur c'est la perte de l'honneur. Et diambro dia wombesa kwa bujitu. Le déshonneur c'est la perte de la dignité. Et motama wombesa bujitu bakichuku wanapele ko zangula ko bakichuku zangula. C'est la perte de l'estime. Là où on t'estimait, là où on t'aimait, on t'estimait. Lorsque la personne est déshonorée, lorsque la honte est sur la personne, on commence à te rejeter, on commence à t'abandonner. C'est le signe qu'il y a la honte. Wo muntu bukina monsoni ana batakuzolo banga bachaka mukulosa mukutina mukujioka. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es en train de comprendre? Amen. Donc si dans ta vie tu remarques qu'on te rejette souvent, on ne te considère pas souvent, c'est que sur le plan spirituel, il y a le déshonneur, il y a une honte, il y a une opprobre, il y a une malédiction. Même si tu veux te justifier, ah, mais moi je n'ai rien fait aux hommes, mais pourquoi les gens, il y a quelque chose qui font que les gens puissent te rejeter, te haïr. Il y a quelque chose de spirituel. Imagine-toi si tu es un ouvrier, tu fais un devis, tu vas déposer. S'il y a un déshonneur, s'il y a quelque chose de honte sur toi, même quand tu vas déposer un dossier, tu fais telle chose, on ne peut pas prendre cela parce que sur le plan spirituel, il y a une malédiction, il y a quelque chose sur toi qui empêche que tu puisses bénéficier des privilèges et des avantages. Tu cherches une intégration à l'État, au niveau de l'État, ou bien tu cherches une promotion, ça ne vient pas. Il faut d'abord prier, Seigneur, montre-moi. Peut-être qu'il y a une honte sur moi, peut-être qu'il y a une opprobre, peut-être qu'il y a une malédiction. utadinga luyalo kubonga mu kisalu upeleka ko nakisa mu kimfumo kabutaba ko sambila wayula nzambe kusona ngachi mu jingu chako nsoni zemwe chimpepele ko ndoko yemo. Alors ce soir nous voyons donc quels sont les signes et les effets de la honte. Qu'est-ce qui prouve que dans ta vie il y a une honte, il y a une opprobre, il y a quelque chose qui ne va pas. Kokaimu tujinga tatawata pakula bidimu bitamasongela mu jingu cha muntu mwena nansoni na ndoko. Pour comprendre les signes de la honte, l'opprobre, tu ne dois pas seulement voir maintenant, mais il faut partir depuis ton enfance jusqu'à cet âge dans ton parcours. Est-ce qu'il y a eu des événements, est-ce qu'il y a eu des choses qui sont liées à l'opprobre ou à la honte? L'opprobre ou la honte, c'est une puissance spirituelle qui poursuit la personne. Et chaque fois que la personne est confrontée à une situation, la honte là lui empêche de vivre la gloire de Dieu. Mais je voudrais te donner la bonne nouvelle ce soir. Si tu crois en Jésus-Christ, il va enlever la honte. Parce que sur la croix, il a pris la malédiction. Il s'est chargé de cette opprobre pour que quiconque croirait en lui soit délivré. Ce n'est que Jésus qui peut enlever ta honte. Alléluia. Amen. Et donc on va voir les signes. Si tu t'en souviens d'un événement, d'une situation, si tu te retrouves, alors il faut entrer en prière pour te repentir et pour demander le secours de l'Éternel. Car le secours de Dieu ne manque pas au temps de la détresse. Nous allons lire un texte biblique de l'Ancien Testament qui va nous montrer le signe d'une honte. Nous sommes dans Nombre chapitre 12, le verset 14. Il est écrit: et
Et l'Éternel dit à Moïse, nzambi wa mankulu tile kwa Mose si ton père lui avait craché au visage, tala tata ko kamu lobelele mante kuchididi ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte? ngara ke chaba ko muntu wa nsoni bilumbu bya nsabwalia Qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? tuburire Yesu saki yandika ba galweka lwachi fulu cha kandra nzambi bilumbu bya nsabwalia manima ba mutambula. Dans ce texte, on parle de Marie ou bien Myriam. C'est la sœur de Moïse et Aaron. Parce que vous allez voir qu'en Israël, un homme de Lévi avait pris une femme de Lévi et cette femme s'appelait Jochebed, sa tante, et ils ont mis au monde donc Aaron, Moïse et puis leur sœur Myriam ou Marie. batuzanzile mu kibibila bala babutuka mu Levi e bakulesana babutiri bala batatu Mose, Aaron na Marie. Nous bénissons le Seigneur parce que les trois, Moïse, Aaron ou Aaron, Moïse et Myriam, ils servaient Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et ils étaient de la famille sacerdotale. C'est-à-dire qu'une famille qui depuis les grands-parents, les arrière-grands-parents, ils servent Dieu. Voilà pourquoi toi et moi c'est important que nous servons Dieu afin que nos enfants, nos petits-enfants et ceux qui viendront puissent aussi recevoir cette foi. Que nous puissions transmettre la foi de la famille. Lorsque tu pries, véritablement, tu vas transmettre ta foi dans tes enfants, dans tes petits-enfants. Paul rappelle que Timothée, il avait reçu la foi par sa mère, c'est vrai. Mais sa mère, on a reçu aussi par sa maman, donc qui est la grand-mère de Timothée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Et donc un jour, Moïse va prendre une femme éthiopienne. Donc une femme étrangère, une femme qui n'était pas dans les enfants d'Israël. Parce que depuis les Ésaü, depuis Isaac, on interdisait aux enfants de la famille de prendre les Cananéens, de prendre les femmes étrangères. Voilà pourquoi en principe, un chrétien ne doit pas se lier à une païenne ou bien une chrétienne ne doit pas se lier à un païen. Il faut épouser, il faut prendre une personne qui a la foi en Jésus-Christ. Souvent il y a des difficultés, des problèmes dans les couples, dans les foyers parce qu'il y a un problème de mariage mixte. L'homme croit je ne sais pas quoi, mais la femme est chrétienne. Ou bien la femme croit je ne sais pas quoi, mais l'homme est chrétien. Quand c'est un mariage mixte, vous aurez des problèmes. Parce que l'un des couples ou l'un des conjoints croit à une divinité étrangère. tanguza jengi misamia mpashi mu malongo majiko kentona bakala bakwikilaka nzambi moshiko lio bi amen sobi tamana tangu kwa mosumu kashira jiko. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, je vous en supplie, trouvez des sœurs, trouvez des frères qui croient véritablement en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oba chiri kwela pele lemvo ntalo lomba nge wabakala baka mukristo tamakwikila makerika ngepe wankento baka mukristo kwikila makerika mu Yesu. Donc pendant que Moïse va prendre une femme étrangère, alors Marie et Aaron ils vont commencer à parler. Oh, mais lui comment est-ce que la loi dit qu'on ne doit pas prendre une femme étrangère? Donc qu'est-ce qu'il veut? Donc il pense que c'est seulement en lui que Dieu parle. Baba Maria na Aaron basikile muvunguta mutamboka mbungura nchiyandikile bongela mukento wanzenza mitiko myanzambi mitatu yimina mbuka ngo nikuyandikwa nzambi kazonze laka.
ces choses-là arrivent aussi parfois au milieu chrétien. Deux chrétiens ou deux chrétiennes commencent à parler contre le pasteur, contre le responsable, contre vraiment un autre frère ou bien une autre sœur. C'est là où nous entendons aujourd'hui beaucoup de gens disent nous tous nous formons un royaume des sacrificateurs. Donc aussi la femme peut prêcher parce que nous tous. Non, un royaume de sacrificateurs ne veut pas dire que la femme et l'homme sont égaux ou égaux. Non. Dans le royaume des sacrificateurs, il y a un ordre établi par Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mukandara bangangaza nzambi kankento na bakalako balonga mama nzamba tsaribundukani kwena na ntomosono mukashira kandara balabanza. Donc vous voyez que Myriam ou Marie là, elle chantait, elle aussi elle conduisait, mais elle voulait dire que est-ce que c'est seulement au Moïse que Dieu parle, mais à moi aussi, à nous aussi Dieu parle. Maria yane pemokeri tangami kongeri bikula mukate tatanshi mukanda ko mose kwanza amekazozela mempe nzambe kanzonzela. Nous sommes un royaume de sacrificateurs pour Dieu, c'est vrai, mais chacun où les fonctions sont différentes. Nous sommes tous ici à l'église, c'est la maison de Dieu. Mais dans la maison de Dieu, pour qu'il y ait l'ordre, il faut qu'il y ait vraiment une distinction des charges et des fonctions. Et il y a toujours une autorité, il y a toujours une personne que Dieu place au-dessus pour recevoir quelque chose de la part de Dieu et de communiquer la voix ou la parole de l'Éternel. Donc les pasteurs, les conducteurs des églises, ceux qui sont établis à la tête de l'église, ils ont aussi l'autorité, mais c'est une autorité déléguée. C'est-à-dire la seule autorité, c'est Dieu qui est la parole, mais il délègue l'autorité sur son instrument. Afin qu'au travers de son instrument, on écoute Dieu. Ebuna munzware zambi mukatumbiri bantu bakageni lutumu lulendo lo batatambula kunzambi nzambi we lutumu lwa libondo ka bantu batatambula lulendo lo ngachi kandira nzambi ratwasulu muntu musono. Donc en Israël, la personne qui avait cette charge c'était Moïse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quand on commence à parler mal contre le serviteur de Dieu, le serviteur que Dieu a établi, celui que Dieu a utilisé pour commencer quelque chose, celui sur qui Dieu donne la pensée du Seigneur ou l'orientation pour le peuple de Dieu, quand on commence à critiquer, parler mal, on va s'attirer la malédiction. Et quand Dieu a écouté cette calomnie sur Moïse, il a dit à Moïse et à Aaron et à Marie, venez devant la tente d'assignation. En tout cas, s'il te plaît, mon frère, ma soeur, ne sois pas en train de calomnier un frère, une soeur, ou le pasteur, ou le responsable. S'il y a un problème, va voir la personne. Si tu ne peux pas, va dire au pasteur, il saura comment régler cela. Alléluia. Parce que l'église, elle est sainte. C'est l'église de Dieu. L'église est sacrée. Si tu commences à apporter les calomnies dans l'église, Dieu va libérer une sentence, un jugement sur toi. Et pendant qu'ils sont arrivés les trois devant la tente d'assignation, Dieu commençait à témoigner Moïse devant les deux. Pourtant c'est un royaume de sacrificateurs, mais Dieu dit que si j'ai parlé au prophète, c'est dans un songe, dans une vision que je parle au prophète, mais ce n'est pas de la même manière que je parle à mon serviteur Moïse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? En tout cas, c'est un grand enseignement. On n'a pas assez de temps pour développer tout. Mais Dieu veut nous montrer que nous tous, nous sommes enfants de Dieu. Nous écoutons la voix de Dieu. Mais le problème, c'est que tous, on n'écoute pas de la même manière. On n'écoute pas dans les mêmes domaines.
cheleka tuna bala banzambi omakeri kambo tuwaka nzambi kabe twansoni katuwila kampila moshiko katuwila kampe mu madiambo ma moshiko. Dieu parle, il agit en tout temps chacun en proportion de la foi, de la grâce qu'il accorde à la personne. Dieu travaille. C'est toujours le même Dieu, c'est la même voix. Mais il travaille avec vraiment en tenant compte de la grâce, de la faveur, de la fonction que cette personne occupe dans le corps de Christ ou dans le royaume des sacrificateurs. Iyena kwa nzambi ya mushisala kamba kasalamu muntu na muntu bobwe chitezo cha chiminu na bweso bukashiri na salu chakageni kwa muntu na muntu. Alors que Aaron et Marie disaient que oh non, si Dieu nous parle, Dieu leur dit mon serviteur Moïse, oui, vous m'entendez, mais lui, mon serviteur Moïse, il voit une représentation de l'Éternel. Et nzambi te chikabele mulu wakaka chisarichani Mose mokamona aka chifwani bio bitafwana kisa nzambi wa bankululu. Donc nous pouvons voir en cela comme enseignement que nous sommes des enfants de Dieu. Tous nous sommes dans l'église, mais chacun à son rang, Dieu l'appelle. Donc Dieu agit dans la vie d'une personne en fonction aussi de la vocation, de l'appel qu'il a fait à l'un ou à l'autre. Je ne sais pas si me fait comprendre. Amen. Zambe kasala kama muntu na muntu bo we mokolo ikashiri kwa mosi na mosi. Voilà pourquoi même en termes de consécration, tous nous prions, mais tous nous n'aurons pas les mêmes niveaux de prière. Chacun priera en fonction de ce que Dieu l'a appelé de sa vocation. Il sera conduit par l'Esprit dans une dimension. Vous allez voir qu'il y a certains qui sont comme ça, par exemple, intercéder. D'autres aussi intercèdent seulement, mais ce n'est pas de la même manière à celui qui était appelé à l'intercession. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Vous savez quoi, qu'il y a de ceux qui vont prier par exemple pour les malades. Il y a de ceux qui vont prier par exemple pour les gens qui sont dans les hôpitaux. Il y a de ceux qui vont prier par exemple pour les veuves. Il y a de ceux qui vont prier par exemple pour le travail. Il y a de ceux qui auront la miséricorde. Mais tous, nous avons la miséricorde. C'est un principe de Dieu dans le royaume. Mais nous n'aurons pas au même niveau par rapport à ceux qui ont reçu le don. Amen. Donc c'est un royaume, c'est la maison de Dieu, mais il y a des fonctions, il y a des responsabilités qui nous distinguent. Yenanzo ya nzambi ila kandala nzambi ka mukachira ka nzambi bisalu benabia swaso nabi bisaswa kisaka bala banzambi ko bisali benza. Donc c'est ce que Dieu voulait parler à Aaron et Marie. C'est vrai, moi je suis le Dieu de tous, je vous parle, mais à Moïse, il a une grâce particulière. Pourquoi Dieu le dit? Parce que c'est Moïse que Dieu avait appelé pour une grande mission d'aller délivrer Israël en Égypte. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pourquoi même dans l'église, vous allez voir que quand il y a des situations, des problèmes, il y a des ceux qui sont consacrés par exemple à la délivrance. Tous nous prions, Dieu nous écoute, mais il y a de ceux qui ont un cœur. Même si vous les laissez là 2 jours, 3 jours, ils continuent à prier pour chasser les démons. Mais toi, tu n'auras pas cette force et ce désir-là. C'est vrai que tous nous avons le pouvoir de chasser les démons. Mais ceux qui sont appelés par exemple à la délivrance, ils peuvent consacrer du temps pour rester là. Ils ne vont pas se lamenter, ils ne vont pas se fatiguer, c'est leur vocation. Botamona mu dibundo bojambo tatula bantu kwachigana musamira muntu ngachi wakabukabu mushi yoni mbokula yandi ngepe musamira kakubana ntima woko yandi ubatambila kaniyonga kafatika kange bala mutambila mu jamburo yongozoka bofatika. Alléluia. Amen. Et c'est là où, malheureusement pour Myriam, pendant que Dieu a parlé, lorsque Dieu a parlé, pourquoi vous avez parlé mal contre mon serviteur? Alors Dieu s'est retiré. La gloire s'est retirée là. Ce qui s'en est suivi, c'est que Marie était frappée de la lèpre. Et là, je te conseille, même si ici à l'église, une soeur vient te parler du mal d'un serviteur de Dieu ou bien d'un frère, n'écoute pas. Ou bien viens dire au pasteur. Parce qu'il y a des gens qui ont encore la faiblesse du mensonge. C'est-à-dire que le diable les utilise encore dans les, entre guillemets, songi, le commérage. Il y a des gens qui ont hérité quelque chose sur le commérage, la calomnie. Donc il ne peut pas se retenir de ne pas parler de quelqu'un. Il faut toujours qu'elle parle. Mais c'est un esprit, c'est un démon. Parce que les enfants de Dieu, quand ils se rencontrent, même si vous êtes à 2, vous devez vous rencontrer pour la prière, pour la parole, pour l'enseignement, pour la communion fraternelle, et non pour parler des autres.
Alléluia. Amen. Et lorsque la lèpre est tombée sur Marie, c'est là où vraiment c'était terrible pour cette sœur-là. Aaron a pris peur. Vous voyez au ministère de la femme. Et pourtant Aaron aussi avait parlé et Myriam, ils étaient à deux. Mais Dieu a frappé seulement la femme. Donc les problèmes de sacrificature, c'est réservé aux hommes. Parce que les deux ont parlé. Aaron a parlé, Myriam aussi a parlé. Mais Dieu a frappé seulement la femme Myriam. Parce qu'il y avait une différence entre Marie et Aaron. Aaron était souverain sacrificateur. Il était destiné. Mais Myriam était chantre. Elle servait Dieu, mais dans la louange. Donc il y a une différence en termes de responsabilité et d'autorité dans la communion fraternelle ou l'église du Seigneur. Cela veut dire que même quand deux pasteurs, deux serviteurs de Dieu ont des problèmes, toi la brebis, tu ne dois pas entrer dans leur situation. Si c'est entre deux, il faut les laisser dans leur grâce. Toi, il ne faut pas entendre, le pasteur là aussi. Toi, tu es mari. Si tu rentres là, c'est toi qui vas avoir la malédiction. Même s'ils se disputent, ils font des débats là, ils se critiquent les doctrines. Toi, ne rentre pas dans ces choses-là. Voilà ce que Marie a fait une erreur. Elle vient rentrer dans un champ, dans un cadre de la sacrificature du sacerdoce qui n'est pas réservé aux femmes. Et vous allez voir que même dans le ministère de Jésus, dans l'église vraiment apostolique, dans la première église primitive, on n'a jamais nommé une femme pasteur. Il n'y en a pas dans la Bible. Aucun verset où une femme était pasteur dans une église. Il n'y en a pas. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Je suis en train d'expliquer pourquoi Marie a été frappée et Aaron non. C'est un problème de responsabilité et aussi de fonction dans le royaume des sacrificateurs. N'oubliez jamais que entre l'homme et la femme, la personne à qui Dieu a donné l'autorité, c'est l'homme. Ça ne va pas changer. Même si toi, la femme, tu as la sagesse, tu sais conseiller, ainsi de suite, mais ne méprise pas ton mari. Parce qu'en termes de chefferie, c'est lui qui est le chef. Il peut avoir des erreurs, mais toi, tu dois savoir comment l'emmener dans ta sagesse parce que tu veux construire. La femme est faite pour construire. Alléluia. Amen. Mais tu ne dois pas, parce que tu as bien conseillé le mari aujourd'hui, tu lui as donné des bons conseils, tu commences à dire non, il ne faut pas monter. Parce que si tu montes sur le mari, tu renverses l'ordre établi par Dieu. Nous avons dans la Bible par exemple la femme Abigail. Son mari était comme son nom Nabal. Il était méchant. Mais même quand il a fait une erreur, elle a su comment parler à son mari. Pourtant, elle était sage. Alléluia. Amen. Frères et sœurs. Et c'est là où donc Aaron a dit à Moïse de prier l'Éternel afin que vraiment que Marie soit délivrée. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Cela veut dire quoi? Si pendant que tu écoutes cette parole, tu étais dans les calomnies, tu avais mal parlé contre le pasteur, tu avais mal parlé contre un frère ou une soeur, tu avais mal parlé, c'est maintenant qu'il faut chercher le pardon de Dieu afin que Dieu puisse te pardonner. Et pendant que Moïse prie le Seigneur, Dieu maintenant dit à Moïse, et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre l'histoire. Dieu est en train de dire à Moïse, maintenant si le père de Marie ou Myriam là, lui avait craché au visage, ne serait-il pas pendant 7 jours un objet de honte?
qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. ibuna yandi mutula angenga ya chifundu cha bala banzambi bilumbu nsambwari amanima mo bamutambula. Donc dans ce texte on nous montre un signe de la honte, c'est cracher au visage. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pour Yesu saki chidimbu cha nsoni ni loborena komante ko chingunina. C'est là où nous comprenons que même dans la vie courante, si dans ta vie on t'avait craché au visage physiquement, c'est une honte, c'est une opprobre, c'est une malédiction qu'on t'avait libérée. Et dans les familles ça existe, il y a des gens quand ils se fâchent, tu veux que je te crache? Je crache sur toi. Ça veut dire que c'est une malédiction, c'est une honte, c'est une malchance que je vais libérer à travers le crachat. Si dans ta vie tu as vécu cette situation-là, que ce soit un parent, un papa ou maman ou grand-mère, t'avais craché au visage, quoi que tu sois, tu étais peut-être enfant ou à un certain âge, sache que c'est une malédiction, c'est une honte, c'est une opprobre. Il y a d'autres, parfois c'est un mari qui est méchant, il t'a craché au visage. Est-ce qu'il y a des femmes aussi qui crachent sur les hommes? Amen. Et il y a des femmes aussi folles, des femmes insensées, et crachent sur son mari. C'est une malédiction, c'est une honte. Et nous prions ce soir que le Seigneur t'en délivre au nom de Jésus. Amen. Dans les anciens temps, les années antérieures, beaucoup de gens avaient l'habitude de vouloir nous cracher à l'autre. Quand il y avait un problème, une discussion, ils crachent. Et quand j'ai lu ce passage, c'est signifié la malédiction. Parfois deux personnes, l'autre crache, l'autre dit tu as craché pour moi. Fou, lui se crache. Il se jette les malédictions, il se jette le propre. Maintenant quand tu as grandi, tu es venu maintenant prier. Là maintenant Dieu te montre que ce qui s'était passé là c'était une malédiction. Il faut maintenant prier le Seigneur. Si c'est toi qui avais craché sur l'autre, tu vas demander pardon parce que tu avais maudit une personne. Si c'est sur toi qu'on avait craché, tu vas prier que Dieu te délivre de cette malédiction. Si c'est une histoire même à l'école, quelqu'un avait craché sur ton enfant, il faut prier pour que ton enfant soit délivré au nom de Jésus. Donc les crachats c'est un signe de honte, de malédiction. Le Saint me rappelle qu'il y a d'autres qui ont craché sur la nourriture. Vous avez une situation, il crache sur ta nourriture. Toi tu vois seulement que non, il a craché, il ne veut plus manger, mais il a libéré une malédiction. Si tu as été victime de ce chose, ce soir, Jésus-Christ est en train de te délivrer parce que sa parole est la vérité. Peut-être que c'est un parent dans ta famille qu'on avait craché. Maintenant que toi tu es en train de écouter la vérité, il faut s'élever pour prier, pour briser cette malédiction sur ton parent au nom de Jésus. Quelles sont les conséquences de cette malédiction par le crachat? Ici Dieu dit que pour que Marie soit relevée ou restaurée, elle doit être enfermée pendant 7 jours loin du camp, hors du camp. Donc la malédiction a pour but d'écarter la personne du milieu ou de la communion avec les autres. Voilà pourquoi tu vas voir que pendant que les autres sont en train d'être bénis, de recevoir la bénédiction, toi tu ne reçois pas. Mais pourquoi? Parce que spirituellement la malédiction t'a écarté. C'est comme si la malédiction t'empêche d'avoir droit d'être béni. Or nous savons que sur cette terre il y a des bénédictions que Dieu arrose sur ses enfants, sur son peuple. Mais si au moment où la bénédiction arrive, toi tu es écarté parce qu'il y a une malédiction qui te réclame, tu n'auras pas cette bénédiction. Mais nous bénissons le Seigneur parce que Jésus, connaissant ces choses, lui étant la parole et le Seigneur et le Sauveur, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Il est descendu du ciel, il a accepté la souffrance, la mort de la croix pour nous sauver. Désormais, au nom de Jésus, quelles que soient les malédictions, quels que soient les crachats, quelle que soit la honte qu'on avait mise sur toi, si tu l'acceptes, si tu te convertis, si tu te repens, si tu acceptes de marcher selon Christ, marcher en Jésus, être en Christ, quelles que soient les malédictions, Jésus les anéantit, il les enlève. Yisuwa kulumugini waluata ya bensoni ndoko na mante ya bensoni ndoko ya yani waluata mana diachila mu yando mana bamu yandi mboka katula ndoko ya bensoni. Et la Bible déclare Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais le matin nous avons rappelé que quand on dit Jésus là, ce n'est pas seulement le nom seulement Jésus, non. Jésus, c'est pour vivre avec lui, c'est la foi. Il faut croire en lui. Maintenant, c'est dans la foi qu'il y a tous les mystères. Dans la foi en Jésus-Christ, 1, tu dois le recevoir comme Seigneur et Sauveur. 2, tu dois vraiment croire en son nom, croire en la puissance de son nom. Tu ne dois plus croire en notre nom, tu dois croire seulement au nom de Jésus. Tu dois faire confiance au nom de Jésus. Tout ça, ce sont les choses liées à la foi en Jésus. Et aussi, tu dois marcher comme lui. Tu dois marcher comme Jésus. Il aimait les gens, il avait l'amour, il partait de deux heures pour faire du bien. Tu dois marcher comme Jésus a marché. En fait, tu dois pratiquer la justice comme Jésus a pratiqué la justice. Et pour mon ami Bimango ben soni fani wa tambla yisu chana fumuna volusi wa kwikila nkumba ndi amusi kwila mo makaka wa dia chana nebuka dia chana wa bambo derede e buna nge mbo tambula biome ya. Voilà pourquoi pour que tu te retrouves dans une situation, quand il y a un problème, quand il y a une situation où tu veux prendre une décision, dis-toi, que ferait Jésus à ma place? Ou bien, si c'était Jésus, que ferait-il? Tu as un problème, une situation, tu veux agir, tu veux t'engager, tu veux faire. Pose-toi la question, que ferait Jésus? Ou bien, si c'était Jésus, qu'est-ce qu'il allait faire? Automatiquement, l'Esprit va te dire que si c'était Jésus là, il n'allait pas insulter, il n'allait pas se fâcher contre toi, il n'allait pas faire du mal. Si c'était Jésus comme ça là, même si on est en train de te draguer, Jésus n'allait pas accepter qu'on puisse te baratiner. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Donc en ce moment-là, tu laisses Jésus qui soit vraiment celui qui te représente en face de toute tentation. C'est en ce moment-là que l'Esprit de Jésus va te donner la force de sortir vainqueur, quelle qu'en soit la tentation. Parce que lui, il a été tenté en toutes choses, mais il n'avait pas commis de péché. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Seigneur nous délivre de toute honte au nom de Jésus. Que ce soir, le Seigneur enlève l'opprobre au nom de Jésus. Que toute œuvre de crachat contre nous ou de notre famille soit anéantie et détruite au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous pardonne toutes les fois que nous avons craché sur les gens au nom de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché, de toute iniquité au nom de Jésus. Amen. Laissons les têtes dans la prière.